Rebonjour tout le monde, je vous retrouve pour la correction. J'espère que vous avez bien bossé, que vous avez bien pris le temps, que vous avez répondu à chacune de ces objections. On avait dit, c'était pas très long, mais du coup, c'est vraiment bien de le faire. On va aller voir ensemble deux, trois phrases, deux, trois objections qui reviennent vraiment souvent et on va voir la correction. Maintenant, je ne veux pas non plus trop attaché d'importance à la stricte correction parce que vous comprenez bien que quand il y a une objection, on peut répondre de plusieurs manières. Donc du coup, je vous invite à découvrir toutes, bien évidemment, les corrections qui sont proposées, mais nous, pour le besoin de la vidéo, on va en choisir deux ou trois. La première, notamment, il faut que je réfléchisse, quelque chose que vous pourriez répondre, ce serait il y a quelque chose qui vous fait hésiter. Et là, vous mettez un point d'interrogation. Donc là, vous voyez déjà, on est dans une technique pour creuser. Tiens, au fond, c'est quoi qui vous fait hésiter? On pose une question, on renvoie une question. Intéressant. Vous pouvez dire, je peux peut-être vous aider à réfléchir, car peut-être que le client pourrait avoir un répondre du style, j'ai besoin de prendre du recul. Ok, très bien. Mais vous allez aller dans ce sens de creuser et de lui poser des questions pour justement comprendre ce que c'est. Peut-être vous dire, c'est personnel. Où j'ai le droit de réfléchir, et effectivement. Donc du coup, à vous de voir qu'est-ce qui correspond le mieux à ce moment-là. Un autre type d'objection, je ne sais pas par exemple laquelle on pourrait prendre, allez, si je vais sur la troisième, ce n'est pas le moment, j'envisage cela, oui, mais pour plus tard. Ok, très bien, pas de problème. Cette fois-ci, l'objection pourrait être valide dans l'absolu. Parce que potentiellement, le client, effectivement, il veut acheter, mais peut-être qu'il n'a pas le budget, il le prévoit pour dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, on ne le sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Si le client fait face à une vraie contrainte de temps qui l'oblige justement à différer son projet, ou bien s'il cherche simplement à fuir la discussion, c'est là où il va falloir être bon, il va falloir découvrir le vrai du faux. Là, vous pouvez lui poser la question, sans être indiscret, qu'est-ce qui fait que vous pensez que plus tard sera mieux? Et donc là, vous allez encore une fois creuser. Donc vous voyez, c'est toujours cette idée d'aller plus loin, de creuser un peu plus, de comprendre d'où vient l'objection. C'est ça notre métier. Dans l'ajustement, dans la réponse aux objections, c'est ça que l'on fait. Et pas plus, pas moins. Allez, j'en prends une dernière. Avez-vous une documentation à me remettre? Vous allez voir qu'il y a plein de gens qui vont vous dire ça, surtout si vous êtes en B2B. Est-ce que vous pouvez me laisser un catalogue? Est-ce que je peux aller voir votre site internet? Est-ce que... blablabla, blablabla. Donc du coup, si le client vous demande ça, vous pouvez assurer votre interlocuteur que vous allez remettre la brochure, c'est pas un problème, ou qu'il pourra consulter le site internet. Mais vous pourrez lui dire aussi, il y a dans cette documentation quelque chose que vous pensez trouver et que nous n'avons pas vu ensemble peut-être. Donc là, ça va un peu le bloquer. Et donc du coup, vous allez pouvoir savoir exactement si c'est une objection entre guillemets fausse barbe ou s'il y a quelque chose de plus profond sur lequel il faudra répondre. Donc du coup, le client va être quasiment obligé d'avouer à ce moment-là qu'est-ce qu'il en est exactement. Et puis vous pouvez aller plus loin, vous lui demandez au fond qu'est-ce qui vous déciderait ou qu'aimeriez-vous entendre que je ne vous ai pas encore dit. Donc du coup, on va effectivement chercher à creuser et à mieux comprendre. Le principe est toujours le même et c'est ça que vous devez comprendre. C'est qu'on va chercher à aider, à accompagner, à rendre service à nos clients. Et quand ils ont une objection, c'est qu'il y a une inquiétude, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À nous de retravailler pour répondre tranquillement, ne pas contrer, mais plutôt traiter cette objection. Je vous laisserai lire dans le détail, bien évidemment, l'ensemble des 10 réponses sur les 10 phrases posées. Vous allez voir qu'il y a des choses certainement sur lesquelles que vous avez répondu, sur lesquelles vous avez juste, et puis que potentiellement, il y a d'autres choses où la question ou l'objection peut amener différents types de réponses, donc ne soyez pas trop inquiets. C'est tout pour ce cours. Je vous laisse faire le QCM qui va venir juste après, c'est très important. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour avoir participé de votre côté de l'ordinateur, mais aussi pour avoir réfléchi, pour avoir fait vos exercices, pour aussi avoir appris tout simplement. Merci beaucoup pour tout ça. Quant à moi, je vous retrouverai dans un autre module, dans un autre cours. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à tout bientôt.